Alors comment généralement se vit Neptune en maison 7? On a, comme d'habitude, plusieurs moyens de vivre sa planète en maison 7. Comme on a déjà dit dans d'autres vidéos et comme vous avez pu comprendre, la planète se vit mal si vous ne comprenez pas comment elle fonctionne. Et que vous ne comprenez pas que ce que décrit la planète, c'est ça que vous devez expérimenter avec votre partenaire. C'est quelque chose avec quoi vous êtes venu dans cette vie, c'est ce que vous attirez. C'est votre radar par lequel vous voyez si la personne est pour vous ou pas. C'est-à-dire, c'est votre radar interne qui vous permet de rentrer en contact avec l'autre et d'aimer ou pas l'autre. Et c'est comme ça qu'on s'attire finalement. C'est par les choses qui nous décrivent l'autre le mieux possible. Donc quand on a Neptune en maison 7, on aura une chose importante à comprendre, c'est que ce que vous véhiculez aux autres, c'est que vous êtes une personne qui a besoin peut-être d'aide. Parce que Neptune, c'est une planète avec beaucoup de différents sens. Elle peut prendre des couleurs, encore une fois, tellement diverses et variées, qu'une personne va vivre Neptune avec l'un côté et une autre complètement avec l'autre. Donc les attraits que Neptune peut avoir, ce sont des attraits premièrement d'aide parce que Neptune égale je suis une personne dépendante et j'aime bien être une personne dépendante qui dépend peut-être de mon entourage, qui dépend peut-être de mon environnement. Donc Neptune en maison 7 parle de vous comme de quelqu'un qui peut être dans certaines formes de dépendance et peut chercher à être illusionné, aimer être illusionné, aimer être dans une certaine forme de déni par rapport à la réalité. Aimer être dans une certaine forme de soumission à l'autre parfois, et peut-être dans la totale fusion avec l'autre. Vous voyez, quand on aime trop l'autre, quand on veut partager avec lui tout, quand on est complètement paralysé par l'envie d'être avec l'autre, quand on est peut-être un peu illusionné dans l'autre aussi, c'est-à-dire l'autre pour nous peut être qu'une source d'illusion dans le sens qu'on est, on ne sait pas si ce que cet autre représente vraiment, c'est-à-dire il peut représenter quelque chose complètement différent dans la vie que dans votre perception. C'est pour ça que Neptune en maison 7 se trompe énormément sur son entourage. Il a souvent des perceptions mauvaises par rapport à l'autre, c'est-à-dire il peut avoir des erreurs de jugement, pas seulement dans le contact avec son potentiel partenaire, mais aussi en contact avec les gens de son travail. Dans le cadre professionnel, il peut avoir des gens qui le trompent parfois, des gens qui ne sont pas tout à fait honnêtes avec lui. Pourquoi ça arrive? Parce que Neptune attire à lui des gens peut-être parfois, encore une fois, malhonnêtes, peut-être qui ont des soucis psychologiques, qui ont besoin d'être guidés, aider, encore une fois, c'est pour ça que j'ai dit le mot aide, c'était le premier mot que j'emploie face à Neptune, parce que Neptune, à la base, c'est une planète qui est sensible, extrêmement sensible. Et la sensibilité véhicule ensuite tout ce qui on peut, tout le spectre magnifique qu'il y a de Neptune, parce que Neptune, c'est pas que mauvais. Il y a aussi des choses très bien qui peuvent véhiculer comme la musicalité. Donc la personne peut être très artistique, très inspirée, très proche de son inconscient. Donc elle véhicule énormément les choses d'art. Elle peut créer, elle peut être en lien avec le monde justement de la créativité, beaucoup plus que quelqu'un d'autre. Si le natif avec Neptune en 7, il est ouvert à la créativité, tous ses partenaires peuvent remplir cette fonction d'être créatif, et la personne peut penser du coup que c'est pas elle qui est créative, c'est tous les autres qui le sont, mais pas elle, vous voyez. Et ça, c'est aussi un gros, c'est pas vrai du tout. C'est pas parce que l'autre il s'est créé, je sais pas, des bougies ou des vêtements que vous ne pouvez pas. Au contraire, le fait que vous avez rencontré cette personne qui crée des bougies ou des vêtements
implique que vous êtes aussi capable tout à fait de créer tout et n'importe quoi, tout ce que vous voulez, tout dépend de vos envies et de vos besoins. Vous pouvez créer des crèmes, vous pouvez créer des bijoux, vous pouvez créer de la musique, vous pouvez créer des tableaux, vous pouvez créer tout et n'importe quoi. Donc ça, c'est les choses bien de Neptune, c'est-à-dire si Neptune il est travaillé à bon escient, si vous êtes conscient que vous avez Neptune en maison 7, vous pouvez attirer des gens qui sont créatifs, mais vous pouvez aussi tout à fait créer des choses avec votre partenaire ou sans, c'est-à-dire être en lien avec votre partenaire et être en lien avec la créativité ensemble. Mais tout n'est pas si simple, n'est-ce pas? Et on peut aller dans ce sens de c'est pas simple, dans le fait que Neptune, il y a que ça finalement qui peut être le bon côté de Neptune en maison 7. Toutes les autres choses sont en lien encore une fois avec l'aide et la dépendance, c'est-à-dire si vous êtes une personne qui est dépendante de quelque chose ou que vous êtes sujette à la dépendance, peut-être que vous aimez trop manger, peut-être que vous aimez trop dormir, peut-être que vous aimez trop quelque chose. Encore une fois, c'est l'excès de faire quelque chose, fumer, boire de l'alcool, prendre de la drogue, qui sait. Si vous êtes addict à quelque chose, c'est sûr que votre partenaire va refléter ça et peut-être dans des conditions très très terribles. Donc vous pouvez tout à fait attirer à vous des partenaires qui sont addicts à quelque chose ou qui ont du mal à se comprendre aussi. Ça aussi c'est possible. Des partenaires qui sont perdus dans leur existence, vous savez, qui ne savent pas d'où viennent leurs émotions, comment vivre leurs états émotionnels, comment être avec leur corps. Ils sont perdus dans leur vie et ils se cherchent. Et vous pouvez participer à cette recherche justement dans le sens que vous êtes comme une conductrice ou conducteur de son, entre guillemets, handicap ou révélation ou guérissement. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas guérir quelqu'un s'il n'a pas envie. Neptune en 7 peut vouloir guérir le monde et peut-être qu'il pense que quand les gens sont à côté de lui, ils vont peut-être trouver la bonne voie, que c'est... Vous voyez, vous pouvez être justement illusionné dans le sens que vous pensez que les gens changent et les gens peuvent, peut-être grâce à vous, grâce à le fait que vous poussez quelqu'un alors qu'il n'a pas demandé de changer. Le problème, c'est que généralement, non, les gens ne changent pas s'ils ne veulent pas. C'est leur choix personnel et leur choix précis de changer. S'ils ne changent pas, c'est que soit vous devez changer de partenaire si vraiment vous souffrez dans la relation, soit vous devez arrêter de vouloir le changer et vivre avec ce que vous avez. Vous avez choisi un partenaire qui n'était pas simple et ce pas simple vient du fait que vous n'êtes pas conscient que vous avez Neptune en 7 et peut-être que vous ne l'utilisez pas à bon escient. C'est tout. Donc vous pouvez attirer à vous des partenaires, encore une fois, qui sont pas très très bien dans leur esprit, ils ont des soucis, ils doivent comprendre quelque chose dans la vie, ils peuvent avoir des problèmes allant de rien du tout, juste un problème de santé, jusqu'à vous pouvez attirer, en fait, si vous êtes vraiment sacrificiel, vous pouvez attirer des partenaires qui sont handicapés ou qui ont besoin de soins intensifs ou qui ont juste besoin d'aide. Mais le truc, c'est que Neptune en 7 peut aussi être quelque part très égoïste par rapport à son partenaire et qui sait peut-être que justement cet égoïsme et le fait que vous voulez pas du tout aider l'autre fait que vous changez de partenaire assez souvent, fait que vous attachez, vous avez du mal à changer, mais en même temps vous pouvez passer à un autre partenaire si ça se casse. Mais bon, moi j'ai vu plus de Neptune qui ont quand même un souci pour quitter leur partenaire. Parce que justement cet attachement, cette illusion qu'on ne trouvera rien d'autre de meilleur, ça c'est sûr que ça reste quelque chose d'assez assez souvent le cas finalement, avec Neptune en 7. Donc cet attachement veut dire que vous êtes à l'intérieur de vous très sensible et les gens voient ça chez vous, c'est-à-dire les gens qui ont un souci quelconque ou les gens en général qui sont sensibles pensent que vous êtes très sensible et que peut-être que vous allez pouvoir les aider dans la recherche d'eux-mêmes. Et c'est tout à fait inconscient. Il ne faut pas penser que tous ces gens, que vous pouvez attirer des gens bohémiens qui sont tout à fait... qui savent ce que c'est leurs émotions. C'est plutôt le contraire.
Généralement, c'est des gens qui sont complètement inconscients de leur état et vous devez comprendre à travers cette relation, comprendre beaucoup de choses finalement. Neptune, il donne comme une compréhension majeure dans votre vie de choses par rapport à la relation à l'autre. C'est-à-dire, vous pouvez aller très très loin dans la compréhension de comment fonctionne l'autre en fait et comment être avec lui si vous rendez ce Neptune conscient, encore une fois. Bon, déjà, cette vidéo, c'est énorme pour vous. Vous pouvez, si vous savez que vous avez un Neptune en 7 et que c'est votre position et que vous trouvez dans des relations qui sont souvent des relations juste à un sens, et il n'y a que vous qui participez à la relation, ou que vous subissez souvent des choses, que vous n'arrivez pas à avoir ce que vous voulez dans la relation, c'est possible que du coup vous remplissez des fonctions pas du tout neptuniennes. C'est-à-dire c'est possible que vous avez un travail tout à fait normal, que vous allez par exemple, je sais pas, travailler dans des professions qui ne requièrent pas aucune créativité. Dans ce cas-là, vous allez sûrement attirer des partenaires. Souvent les mêmes, vous voyez, souvent qui ont les mêmes problèmes. Je sais pas moi, le nez qui coule. Vous pouvez attirer des partenaires qui ont souvent le même souci, un souci qui revient à chaque fois, parce que ce Neptune va se montrer de cette façon-là. Plus le partenaire a un travail qui n'a rien à voir avec les sphères de Neptune, je sais pas moi, un garagiste, alors que ça n'a rien à voir avec Neptune, je ne sais pas, toutes les autres professions qui n'ont rien à voir avec l'art, cette personne peut avoir des soucis de elle a envie de ne plus avoir ces soucis, mais elle n'arrive pas justement à le faire parce que elle n'a pas conscience qu'elle est en fait très créative aussi. Et plus le partenaire sera créatif, plus il sera en lien avec ses émotions, moins de problèmes vous et lui aurez ensemble dans votre quotidien. Ce qui est beaucoup mieux, finalement, de ne pas avoir trop de soucis. Vous devez partager avec votre partenaire beaucoup de choses, c'est-à-dire vous devez être très proche avec lui, émotionnellement parlant, pas non plus extrêmement, parce qu'il ne faut pas aller dans les excès, encore une fois. L'excès, le problème de Neptune, c'est que c'est l'excès dans tout. Il peut aller de l'un excès à l'autre, et c'est là, bien sûr, qu'on retrouve des femmes qui attirent toujours les hommes qui sont alcooliques, qui attirent toujours des hommes qui la trompent, qui attirent toujours des hommes qui sont infidèles, qui sont peut-être trop, je sais pas, concentrés sur leur travail, pas sur elle. Pourquoi ça arrive? Parce que la femme, elle doit comprendre qu'en elle réside quelque chose qu'elle n'utilise pas. Elle n'utilise pas les qualités de Neptune. Elle peut utiliser les défauts, mais elle n'utilise pas les qualités. Alors, qu'est-ce que c'est les qualités de Neptune en maison 7? Déjà, c'est le gros psychologisme. Il faut devenir très psychologue, il faut devenir très intuitive. Pour ça, il faut lire des livres, il faut s'écouter, il faut écouter l'autre surtout. Il faut arrêter de parler et commencer à écouter. Il faut commencer à être une personne sensible à l'autre, une personne qui veut connaître l'autre. Parce que généralement, Neptune en 7, c'est ce que j'ai remarqué dans mon entourage, c'est que souvent, c'est des gens qui n'aiment pas écouter l'autre du tout. Ils aiment avoir la parole et avec leur partenaire, ils passent leur temps à parler, à partager ce qu'ils ressentent et pas à écouter. Ils sont moins sur l'autre, c'est-à-dire ils sont plus... Bon, c'est normal avec le poisson et Neptune, c'est tout à fait peut-être la dynamique de Neptune et des poissons en général d'être un petit peu sur soi, mais encore une fois, moi je vous parle de choses qui pourraient vous aider à construire des bonnes relations si vous avez Neptune en maison 7. Les gens attendent de vous que vous soyez professionnel dans le sens de la relation à l'autre. Le meilleur de Neptune, c'est que vous soyez tellement en lien avec le moment, quand la personne arrive chez vous et que vous êtes tellement... Je sais pas, vous avez fait des méditations par milliers, vous êtes rempli d'une énergie. Et cette énergie, vous la transmettez sans parler. C'est-à-dire, vous êtes tellement forte à l'intérieur, vous avez tellement de ressources, et vous avez tellement été nourri vous-même par des choses que vous aimez. Par exemple, si vous aimez les bains, vous aimez peindre, vous aimez... Je sais pas, vous nourrissez des choses de Neptune énormément. Ensuite, les gens autour de vous, ils ne pourront qu'être que des gens qui n'ont aucun problème. Parce que cette nourriture que vous avez... mis en vous,
elle fait que des fruits bons. Donc vous serez en lien avec l'univers, en lien avec l'autre personne. Vous allez vous taire, comme font souvent les poissons, vous allez vous taire et écouter ce que l'autre a à dire et avoir une certain psychologisme. Si vous voulez l'aider, vous pouvez, mais quand même, je vous conseille d'attendre qu'on vous demande votre aide, c'est-à-dire ne pas venir et aider l'autre, ou alors juste imposer, exiger de lui quelque chose qu'il ne peut pas vous donner. Parce que si vous attirez des partenaires faibles, neptuniens dans le sens faible de Neptune, c'est-à-dire dépendants, malheureux, dépressifs, qui ne veulent rien faire, par exemple, des partenaires qui n'ont aucune envie de vivre, qui sont un peu, voilà. Ça veut dire que vous avez ça déjà en vous, et que si vous reflétez ça dans l'autre, si l'autre arrive avec ses qualités, c'est que vous n'avez pas assez mis de Neptune en vous, c'est-à-dire vous n'avez pas assez rempli votre énergie avec les ondes positives de Neptune dans lesquelles vous pouvez redonner le bien de Neptune. Et vous redonnez que l'insécurité, vous voyez les choses, le fait que vous ne connaissez pas du tout la vie, que c'est chaotique, que c'est... Vous voyez, vous reflétez, enfin, les autres sont votre réflexion. Donc si finalement vous êtes toujours... vous attirez toujours des partenaires qui sont beaux. Alors, qu'est-ce que vous faites comme souci dans votre environnement? Quelle est la chose que vous ne faites pas? Peut-être que vous n'êtes pas assez psychologue, peut-être que vous n'écoutez pas assez, vous imposez trop votre point de vue, par exemple, et Neptune n'existe pas du tout dans la relation avec l'autre. La seule chose qui existe, c'est que ces gens sont dépendants et ils sont perdus dans leur vie. Voilà, c'est tout. Et c'est comme ça que vous attirez Neptune dans votre vie. C'est pour ça que c'est aussi important pour vous de comprendre que Neptune peut se vivre bien si vous, en fait, travaillez sur vous. C'est comme avec n'importe quelle planète en maison 7 et que ce que j'ai déjà dit sur les autres planètes. La première chose avec des planètes en maison 7, c'est de travailler soi-même dessus. C'est pas parce que vous attirez ces partenaires que vous allez toujours attirer les mêmes partenaires à n'importe quel moment. Bon, après, peut-être que vous aimez les partenaires qui sont un petit peu plus faibles que vous. Peut-être que vous aimez les prendre en charge. Mais encore une fois, sachez que ça peut être complètement différent. C'est-à-dire, ça peut devenir une relation égale à égale si vous apprenez à mettre cette relation comme une relation qui a pour base la bonne base. C'est-à-dire, si le partenaire il est malade, eh ben, tout de suite, vous n'aimez pas ça. Si vous aimez ça, si vous êtes compatissant de trop, bien sûr que vous allez vous retrouver avec un partenaire qui a besoin de soins. Bien sûr que vous allez vous dire que vous êtes peut-être en mission d'être avec son partenaire et de l'aider, etc. Ou peut-être c'est impossible d'être avec quelqu'un d'autre. Peut-être c'est un tel attachement à l'autre que c'est impossible d'aller autrement dans une relation plus saine. Tout dépend de vous et de votre choix par rapport à ce Neptune. Voilà, donc n'hésitez pas à plonger dans les bons eaux de Neptune. Allez à la piscine, portez du turquoise, du violet, du bleu. Véhiculer la féminité, l'acceptation, la bienveillance, mais avec des limites. C'est-à-dire, si vous voulez pas dans votre vie avoir un fardeau, c'est-à-dire quelque chose que vous devez, comme une croix que vous portez, si vous voulez pas avoir la croix, à ce moment-là, ne la prenez pas. Soyez sûr que si votre radar est mis sur ça, vous allez recevoir ça. Donc, prenez du temps à être sensible, à être féminine. On vous a donné Neptune, on ne sait pas pour rien. On vous a donné ça parce que l'autre a besoin de vous à ce niveau-là. Il a besoin que vous soyez douce, agréable, acceptante et en même temps que vous développiez vos sens créatifs et que vous aidiez peut-être l'autre aussi à développer ses sens créatifs et que tous les deux, peut-être, vous créez quelque chose ensemble ou que vous soyez tous les deux dans une dynamique créative. C'est tout. Mais il ne faut pas venir sur le dos de votre partenaire ce soir et lui commencer à lui raconter ce qu'il faut qu'il fasse. Encore une fois, ça ne marchera pas. C'est si vous voulez changer, si vous lui montrez l'exemple par l'acte de comment vous êtes, à ce moment-là, lui, il va prendre exemple sur vous
Et soit il va changer complètement, soit il va disparaître de votre vie parce qu'il va trouver que ça correspond plus à ses besoins. Mais vous, est-ce que vous avez vraiment envie de vivre avec quelqu'un avec qui vous partagez vous-même, avec qui vous partagez votre état ou non? Voilà, donc j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à laisser les commentaires en bas de la vidéo. Merci de suivre mes vidéos. Abonnez-vous à ma chaîne et à bientôt pour des nouvelles vidéos sur ce sujet. Bien à vous et au revoir.